L'idée de s'approprier le traversier, vous savez que quand on est sur le traversier, vous l'avez déjà vécu, c'est un moment où quand on fait la traverse, on est heureux, on est en vacances, on est ouvert, on est disponible, on regarde le paysage. C'est un moment parfait pour découvrir l'art, pour découvrir un artiste. Et c'est le but aujourd'hui de notre centre Turbine, c'est de faire découvrir à 20 000 personnes l'art d'Émilie. Merci énormément, tout le monde d'être là, ça fait très plaisir. On le sait, l'amour pour Trois Pistoles a commencé dans les années 2000 avec l'École de langue française. C'est comme un beau retour, une belle boucle. C'est quelque chose qui a vraiment changé le cours de ma vie, je dirais personnelle et professionnelle. Alors, c'est avec grand plaisir que je vous présente les œuvres ici. Alors, Intervalle, c'est le projet que je vous propose. Ça réfère autant à la distance entre les deux rives, entre Trois-Pistoles et les Escoumins, mais aussi les écarts de fréquence. Parce que vous allez le voir, il y a la partie des drapeaux sur le pont, mais il y a aussi les postes d'écoute à l'intérieur. Bon, mon projet parle de météorologie. Des fois, il n'y a pas de vent, des fois, il y a de la pluie, mais c'est tout ça. C'est ça que les contraintes Les contraintes et les plaisirs. Exactement. Alors, dès le début, je me suis intéressée à la communication maritime avec les instruments de navigation. On le sait, avec la technologie, on est peut-être moins sensible à tous les éléments. Alors là, c'était des façons de mettre ça en évidence, d'accentuer le vent, les bruits, puis de changer notre expérience du paysage. Alors, les textiles qui sont à l'extérieur, des références à la signalétique marine. On peut penser aux flottants qui font toutes les lettres alphabétiques, les chiffres, mais aussi à l'architecture. Vous allez retrouver des hublots, des fenêtres du navire, la toiture du clocher de Trois-Pistoles. Les références sont multiples. Puis, c'est ça, dans le fond, de changer notre expérience dans l'immensité du fleuve. Après ça, les VHF à l'intérieur, des radiotéléphones maison. Je garde tout le monde à l'appui comme ça. Radio, téléphone, radio, météo à l'intérieur, dans un des postes d'écoute. Et puis dans les deux autres, des sons qu'on a enregistrés sur la traverse pendant une traversée et puis qui sont comme présentés en son fermé. Alors là aussi, mélanger le voyage réel et le voyage poétique qu'on fait lorsqu'on fait la traversée. Alors, peut-être un dernier petit mot de merci à mes nombreux collaborateurs. On le sait, ce projet-là n'aurait pas été possible sans le Centre Turbine. Alors, merci de l'invitation et de toute l'équipe aussi qui sont là. Il y a le soutien aussi du Conseil des arts et des lettres et tous les partenaires pour le programme d'aide régionale. Je leur dois un beau merci aussi pour le récent prix que j'ai reçu de créatrice de l'année au Bas-Saint-Laurent. C'était... réalisation. Alors, il y a Annie, la couturière, qui a cousu. Après, Marc Dubuc, qui fait de l'installation. David Bellé-Plante pour les parties plus électroniques. Et puis, peut-être je finirai un beau merci à toute la compagnie de navigation des Basques, Patricia et aussi tout l'équipage, Alexandre, Jean-Philippe, Caroline, Marco, Anessa, tout le monde. Merci, puis merci à vous tous d'être là. Bienvenue, merci d'être là, d'endurer cet orage terrible qui va nous faire fort. Non, trêve de plaisanterie. Quand ce projet-là nous a été présenté, en tout cas m'a été présenté à la commission culturelle, j'ai trouvé ça emballant. Un bateau, vous savez, là, c'est en fer, c'est toutes la même couleur. T'en prends un autre, c'est la même chose, ça dure longtemps, etc. Moi, je pense que Émilie nous a donné une raison d'aimer ça, faire un voyage en bateau, d'aimer ça encore plus, de le prendre à plusieurs reprises, juste pour comprendre tout ce qui entoure ça, rendre ça poétique et intéressant. Dans la MRC des Basques, il y a 3 grands piliers de développement que sont l'agriculture, la forêt et la culture. Je pense qu'on vient d'ajouter une petite graine à notre grand champ de culture. Fait que, bravo, espérons que ça va faire des petits. Et bon été avec l'exposition. Alors bonjour, ici Marc-André Pépin pour la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Aujourd'hui, on s'est déplacé pour le vernissage de Mme Émilie Rondeau sur le bateau L'Héritage 1 de Trois-Pistoles. Alors bonjour Mme Rondeau, ça va bien? Oui, très bien. Oui,
Ce vernissage-là, qu'est-ce que ça représente pour vous, en fait? De quoi ça parle et qu'est-ce que ça représente pour vous? Bon, alors sur l'héritage œuvre pour l'été, il y a des œuvres éphémères qui sont installées. Il y a une composante qui est à l'extérieur, sur le pont du navire, où est-ce qu'on peut voir des drapeaux colorés. Et à l'intérieur aussi, il y a des postes d'écoute où les gens pourront entendre des sons préenregistrés et aussi la météo marine en continu de Radio Météo Canada. Alors ce soir, c'était un peu comme l'inauguration de tout ça. Tout vient d'être installé, puis à partir de maintenant, c'est disponible pour les voyageurs là, de la traverse. Nous sommes maintenant avec M. Yves Amiot, le directeur du Centre Turbine. Oui. Donc, M. Amiot, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du Centre Turbine? Qu'est-ce que c'est en fait et qu'est-ce que ça fait? Bon, le Centre Turbine existe depuis 17-18 ans et son mandat, en fin de compte, c'est de faire découvrir à la population, à différentes communautés, les enfants, les adultes, les personnes âgées, les nouveaux arrivants, l'art, surtout l'art actuel. Nous, on trouve que l'art actuel représente bien l'état de la société. Les artistes qui travaillent avec les nouvelles technologies parlent de la vie et de notre société très bien. Et on veut faire découvrir cette pratique artistique-là à toutes sortes de monde, et surtout dans les écoles. Et d'inviter des artistes à faire des projets avec des enfants. Et c'est ça un peu le but du projet depuis 17 ans. Mais on travaille avec des artistes professionnels comme Émilie Rondeau, qui est une artiste professionnelle du Bas-Saint-Laurent. Et justement, comment est-ce que vous avez abordé Mme Rondeau pour ce projet-ci? Bien, Émilie Rondeau a un parcours d'une pratique artistique extraordinaire. Je pense que c'est une artiste sérieuse, engagée. C'est son métier, c'est une artiste professionnelle. Et sa dernière installation l'année passée à la Pocatière, c'était magnifique. Qui fait que moi, je la connais aussi parce qu'elle connaît bien Trois-Pistoles, on se connaît. Puis c'était naturel qu'on se rencontre puis qu'on travaille ensemble. Puis aussi, c'est quelqu'un qui est habitué de faire des gros projets. Puis de faire une œuvre sur le traversier, c'est pas comme juste accrocher des dessins, c'est pas comme accrocher des photos sur un mur. On voulait quelque chose qui est plus immersif, de gros. Puis elle a l'expérience dans des gros projets immersifs. Et qu'est-ce que Intervalle représente pour le centre, en fait? Bien, je pense que l'idée, c'est que il y a peut-être 21 000 personnes qui prennent le traversier chaque été. Ils sont captifs. Ils sont sur le traversier pendant 1h30. Puis c'est vraiment un moment, où 1h30, où le temps arrête. Je pense que quand les gens le savent, quand ils font la traverse, tu n'as pas d'obligation, tu n'es pas pressé, tu es dans un état presque méditatif. Je trouve qu'on a trouvé que c'était un moment magnifique pour être sensibilisé à l'art. De rencontrer un artiste, découvrir son travail. Et c'est pour ça qu'on a cet été aussi un animateur, un guide animateur sur le traversier pour faire des activités avec les enfants, avec les familles, pour sensibiliser aux œuvres d'Émilie Rondeau. Bon, on vous remercie beaucoup, puis on vous souhaite un très bel été avec une très bonne saison. Bien, je vous invite à venir à la traverse cet été. Puis, bon été.